Nous allons démarrer avec la causerie, comme vous le savez, c'est tous les jours. Et notre thème de ce matin, c'est la montée en puissance des influenceurs. Devrions-nous nous en inquiéter ou être prudents? Jack. Merci. Ça me fait plaisir que tu me donnes la parole en premier. Ça fait plaisir. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle des influenceurs, en tout cas à mon niveau, je pense qu'on devrait un peu s'inquiéter. Je dis un peu. Pourquoi je dis un peu? Parce que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les influenceurs montent en puissance. À un moment donné, il faut d'abord dire, c'est quoi un influenceur? C'est celui-là qui arrive à influencer l'opinion par ses productions, son niveau de vie, voilà, son opinion, tout ce que la personne fait, qui quand même arrive à impacter la vie des personnes qui suivent cette personne-là, qui arrive à influencer l'opinion publique. Il faut bon, si je vais le résumer ainsi. Maintenant, il faut dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est dans les années 2001, avec les différentes plateformes, mais Facebook a grandement contribué à la propulsion de ces réseaux sociaux, différents réseaux sociaux, puisque dans le temps, il y avait MySpace en 2003 et bien d'autres. Mais il faut dire qu'avec la plateforme Facebook, ça a tellement propulsé. En 2016, avec l'arrivée de TikTok, on a tellement vu tout le monde quand même qui a pris d'assaut les réseaux sociaux parce que il faut se donner certaine visibilité. Et maintenant, dans cette quête de visibilité, certaines personnes se sont érigées en, entre guillemets, influenceurs. Maintenant, dans les années, à partir de 2000 jusqu'à 2020 jusqu'à maintenant, il faut dire que ça monte en flèche. Et finalement, les influenceurs influent même la vie des enfants. Si bien que les parents ne sont plus éducateurs, mais les influenceurs sont devenus éducateurs. Les influenceurs sont devenus hommes politiques, les influenceurs sont devenus médecins, les influenceurs sont devenus un peu de tout. Et parfois même, l'information diffusée, prête à confusion. Maintenant, devons-nous nous inquiéter? Moi, je dis oui. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le traitement de l'information. Quand on diffuse certaines informations par moment, il faut se référer aux sources vraies. Parfois, Dieu a bien fait les choses, nous sommes dotés d'une intelligence. À un moment donné, quand on reçoit certaines informations, il faut arriver à les synthétiser. Bon, synthétiser, non, il faut arriver à faire une synthèse, je dirais mieux. Voilà, il faut arriver à faire une synthèse. Sinon, on aura, en tout cas, pour ceux qui ont fait la philosophie, ce n'est pour rien, on nous a toujours dit de mettre toutes choses en doute. Donc, il faut dire que c'est très important. Maintenant, un autre fait, regardez un peu pourquoi je dis il faut s'inquiéter. Les gens, il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait la physique, ni la chimie, mais aujourd'hui sont esthéticiennes. Elles vous proposent tout un mélange de produits, cosmétiques ou de je ne sais quoi, et on vous dit faites ceci, et parfois on utilise ce terme, ça c'est un sérum, ça c'est une gamme de... Et les gens défigurent leur visage, les gens se font du mal et comme ça sans le savoir. L'autre aspect, c'est que vous voyez quand vous prenez l'enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, tout ce que l'enfant voit, l'enfant limite tout de suite. Alors les parents, certains parents ont démissionné et les enfants ont pris le relais. En tout cas, les influenceurs ont pris le relais et les enfants n'ont Dieu ou non de parents que ces influenceurs. Alors, dans la tranche d'âge de 1 jusqu'à 10 ans, il ne faut que consommer ces produits, il ne faut que consommer ce que ces influenceurs donnent. Et il y a aussi l'impact psychologique, nous n'oublions pas. Et lorsque cette personne-là aura une emprise psychologique sur l'enfant, même les adultes, surtout les femmes, je ne dis pas que les hommes ne font pas partie, mais la femme, elle suit très rapidement. Alors, à un moment donné, on cherche à raisonner comme cette personne-là. Regardez un peu les négros, hein, les Africains, excusez-moi, ici. Parfois, on a envie de parler comme un Français. Écoutez, on fait des choses. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, nous vivons sous l'influence des influenceurs. Mais il faut relativiser. Je m'arrête là pour le moment. Faut arrêter. On va également prendre l'avis de Gisèle. Elle était tellement impatiente de prendre la parole. Merci Blandine. Et je dirais que Jacques il a pris de manière globale le sujet. Et je pense que c'est vraiment inquiétant. Il faut s'inquiéter par rapport à la montée en puissance des influenceurs. Et comme Jacques l'a dit, un influenceur, c'est quelqu'un qui inspire. C'est quelqu'un qui motive par son contenu, par son exposition médiatique, ce qu'il fait. Mais on constate aujourd'hui que la plupart des gens sont dans le paraître.
Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la vie des gens qu'ils exposent, en réalité, si on veut fouiller pour voir ce qui se passe derrière, on sera choqué, on sera sidéré. Ce sont des situations, les gens sont prêts à tout, au fait, pour des vues, pour des abonnés, pour des likes, et d'autres même qui ont eu à monétiser leur compte, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Moi, je dirais que les influenceurs aujourd'hui, si on prend la majorité, il y a très peu qui inspirent vraiment à travers de leur contenu. N'allons pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, les jeunes gens, les enfants, tout le monde s'adonne à ça. Tout le monde, les gens essaient de copier ou bien d'imiter ces soi-disant influenceurs, et on peut constater que c'est à leur risque et péril. Ces gens, ils le font pour un but précis. C'est pourquoi vous allez voir même que sur les réseaux sociaux, quand on prend TikTok par exemple, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait de clash peut-être, ou bien il crée une sorte de buzz pour alimenter la toile, la toile, pour pouvoir s'attirer des abonnés, pour pouvoir s'attirer des likes. Même il y a les challenges là-bas, les trends là que les gens font, et etc. Bon, moi je me dis dans un premier temps, c'est pas mauvais en soi. Quand on parle des trends et tout ça, c'est pas mauvais en soi. C'est peut-être pour égayer peut-être la galerie, comme on le dit, pour pouvoir amener un peu plus de fans et tout. Mais quand ça prend une certaine allure, quand ça quitte le côté éducation, quand ça vire vers, je ne sais pas, ça vire vers la légèreté. Vous allez voir des jeunes dames qui s'exposent sur les réseaux sociaux, remuent leurs fesses et seins, qui sont quasiment nus sur les réseaux sociaux. On se dit, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à nos enfants ou bien aux jeunes gens qui viennent après nous? Ce n'est pas ce qu'on fait dans l'instant T, ce n'est pas le gain dont on a besoin à l'instant T qui est important, mais dans le futur, qu'est-ce que ça aura comme impact? Donc moi je dis, c'est vrai, il faut s'inquiéter, et c'est l'occasion aussi d'appeler à la vigilance et à la prudence de tout le monde à pouvoir faire la part des choses, savoir quoi regarder, savoir quoi imiter, parce qu'au milieu de tout ça, il y a une infime partie de ces influenceurs-là qui font du bon boulot. On va pas le nier, ils font du bon boulot. Il y en a dans leur contenu, ce sont des vrais messages de sensibilisation, de mobilisation, de formation, de formation. Il y en a même, vous allez voir sur leur contenu, ils apprennent aux jeunes gens, à parler anglais. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ils mettent des vidéos, des petites capsules pour apprendre l'anglais, pour apprendre d'autres langues, l'allemand, etc., pour savoir cuisiner, exemple, pour savoir comment tisser, pour savoir comment faire ci, comment faire ça, pour savoir comment être éloquent, comment faire, oui, même pour vendre, pour inciter certaines personnes à l'entrepreneuriat. Et je pense que ça, vu sous cet angle, c'est louable. Mais non, ce que Jacques a relevé tout à l'heure en parlant de la montée en flèche des soi-disant cosmétologues, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a parmi eux, ou bien parmi elles, qui ont fait des formations, qui sont doués dans ce qu'ils font, qui ont eu des certificats, des diplômes pour ça. Mais si on veut bien fouiller, c'est une infime partie. La majeure partie, la plus grande partie, ce sont des gens qui ont appris le métier sur le tas et qui ne maîtrisent pas vraiment le rouage du cosmétique en tant que tel. Et aujourd'hui, ce sont des problèmes de santé qui vont peut-être, pas maintenant, on ne va pas les voir dès maintenant, mais à long terme, ce sont des problèmes de santé qui vont venir, des problèmes de peau, les dermatites, je ne sais pas, beaucoup de maladies de peau. Il y a un médecin parmi nous qui saura vraiment nous situer. Je pense que c'est vraiment l'occasion d'attirer l'attention des gens. Ne consommez pas tout ce qu'on vous présente. Jacques a parlé du doute qu'on a eu à avoir en philosophie, le doute cartésien. Faudrait que en soi, ou bien au fond de nous, qu'il y a une partie qui essaie de remettre en doute. C'est pas le fait d'être pessimiste, non, on parle pas de ça, mais on parle du fait que quand tu vois quelque chose, toi-même tu es doté d'intelligence, et tu essaies de jauger pour voir que ça là, est-ce si je fais ou bien ce qu'on me montre, le m'as-tu vu, tu vas voir des influenceurs qui sont 2 avions chaque jour, je te demande ce qu'ils font même comme travail. C'est juste l'influence là qui rapporte comme ça.
on se pose des questions. Au même moment, il y en a aussi qui sont 2 avions, mais qui font des affaires, qui font du business ou bien qui sont dans le commerce, qui vendent et que ça rapporte. Donc, c'est à nous-mêmes de faire la part des choses. Il faut être prudent. Donc, c'est ce que moi je peux ajouter. Merci beaucoup, Gisèle. De vos interventions, j'ai retenu 2 choses. La première chose, c'est ce que Jacques a dit par rapport aux enfants. Je pense que c'est très important. Et nous sommes en période de vacances, justement. Et avec cette montée-là de ces influenceurs, il y a ce suivisme-là. On a même passé un élément dans cette émission, je pense que c'était la semaine passée, par rapport à ces jeunes filles de 13, 14 ans qui s'adonnent déjà au make-up. Et c'est déjà, bonjour les problèmes en fait. Donc nous sommes en période de vacances, il faut quand même savoir comment occuper ces enfants-là, comment leur dire, voilà, les réseaux sociaux, ce qu'on voit dessus, ce n'est pas toujours la réalité. Voilà, c'est pas ce qui est en réalité. Il y a même des personnes qui publient des vidéos sur TikTok ou bien sur les autres réseaux. Vous voyez ces vidéos, vous vous dites, ah ben moi j'ai une vie misérable en fait. Moi j'ai une vie misérable. Mais dans le fond, ces gens-là veulent tout simplement montrer ce que nous on aimerait voir. Oui. Ce qu'ils vivent en réalité. En fait, voilà, ce qu'ils vivent en réalité, ce n'est pas ça. Et si on ne sait pas faire, on aura à faire des faux pas. Donc, essayons quand même de savoir où mettre les pas, quoi regarder, c'est très important. Et on parlait tout à l'heure de cosmétiques. Heureusement, sur ce plateau aujourd'hui, il y a un médecin général. Je vous rappelle que le docteur Agbodjon, c'est un médecin généraliste. Et il va peut-être essayer de nous parler un tout petit peu de ce problème-là. Parce que, comme Jacques l'a dit, aujourd'hui, c'est que tout le monde vend des produits de beauté, tout le monde vend des savons, tout le monde vend des crèmes. Finalement, on ne sait même plus qui ment, qui dit la vérité. Franchement, parce que même si la personne a une grande boutique et que voilà, c'est chic et tout, vous rentrez dedans, vous vous sentez à l'aise, est-ce que les produits que ces personnes-là vendent, c'est des produits de qualité qui n'auront pas des effets néfastes sur notre santé? Tout à fait. Bon, merci pour la parole. Vous voyez, le problème actuel des réseaux sociaux, c'est plus un nouveau monde qui est créé. C'est le monde virtuel qui est en train de prendre des tendances vraiment à prendre au sérieux. Parce que là, on est en train de voir carrément en fait un gouvernement mondial, d'accord, virtuel, qui est en train de devenir en fait la référence des populations de la Terre. Je vais dire ça de façon à comprendre. Là, il y a le côté physique et puis le côté virtuel. Et actuellement, on a un monde qui évolue vers la technologie. Et c'est cette technologie, au même moment qui nous fait du bien, qui est en train de créer ces problèmes-là. Donc, il faut, dans la mesure du possible, commencer par mettre en place des réglementations sûres. Et ces réglementations sûres doivent pouvoir nous aider à régler le problème de l'éducation de nos enfants, comme vous l'avez soulevé tout de suite, et puis à aider quand même les gens à vivre dans une société beaucoup plus réglementée, plus rationnelle, une société voilà, qui n'est pas en fait sous l'influence des influenceurs. Sur le côté santé, il y a un problème qui ne me dit pas son nom actuellement. Il y a une épidémie qu'on appelle l'épidémie des réseaux sociaux. Actuellement, c'est pratiquement une pandémie, je veux dire. Une pandémie, c'est une maladie mondiale. C'est-à-dire, on constate qu'il y a plus d'accros à l'internet, plus d'accros aux réseaux sociaux, et vous allez voir aujourd'hui les gens ont développé des dépendances, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous libérer facilement de votre appareil, de votre smartphone, vous êtes tout le temps connecté. Je pense bien aujourd'hui, s'il y a des gens, Lomé ou dans le monde, si vous leur arrachez par exemple leur smartphone, vous les tuez. Vous les tuez carrément. Donc, cette dépendance est en train de prendre vraiment une forme et ça rentre un peu déjà dans les maladies et les prises en charge. Des programmes où on sont déjà alertés sur ce fléau qui est en train d'arriver. Et lorsqu'on est dépendant des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. D'abord, il y a la sédentarité. D'accord, vous êtes là sur place, vous voyez des gens rester dans leur chambre, ils ne font rien. C'est toujours collé
sur le truc là de téléphone. Vous faites toute longueur de la journée, vous êtes là, vous défilez les choses jusqu'à ce que vous ne faites rien. L'oisiveté, lorsqu'on parle de l'oisiveté, il y a le stress internet, vous ne bougez pas, vous faites appel directement aux maladies cardiovasculaires. Maintenant, ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme étant des informations santé, tout le monde, vous voulez de le dire, les gens sont en quête de likes, de visibilité, j'ai telle vue sur telle publication. Donc ce qui fait que les gens vont essayer d'amadouer la population en publiant bien sûr des informations qui ne sont pas tout à fait vérifiées. Lorsque par exemple vous voulez parler de la santé sur les réseaux sociaux, il y a des tests qui les régissent. Vous n'allez pas faire des publicités, vous n'allez pas dire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Qui parle? C'est un influenceur. Il a fait quoi? Il a quel bagage? On ne sait pas. Vous voyez? Donc du coup, on va essayer de demander à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se comportent en médecins, d'accord, qui soignent les produits cosmétiques dont vous parlez. Les gens dépensent des millions dans cette histoire-là. Mais après, pour quel résultat? La peau qui s'enlève, la peau qui est endommagée avec les maladies que vous avez citées. Les cancers de peau par-ci, voilà, justement, par-là. les cancers de peau que vous attrapez facilement en utilisant ces produits-là et d'autres types de pathologies que vous pourriez avoir. On parle de la peau, mais il y a des produits que les gens consomment aussi. Vous buvez pour les aphrodisiaques, même aujourd'hui. Il y a même des injections qui se font maintenant pour avoir une belle peau. Et même des gélules, collagène, quoi, voilà. Pour vraiment... C'est pour dire en fait que c'est vraiment urgent qu'il y ait dans ce secteur déjà une réglementation sur qui peut être influenceur. Parce que on va pas... Au départ, on pensait que les influenceurs, c'est juste des personnes comme ça. Mais non, actuellement, ces gens ont plus de pouvoir. Sans vous mentir. Je vous donne juste l'exemple, la dernière fois au Togo, où nous avons eu, malheureusement pour le gars, il s'appelle Malik, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les réseaux sociaux, on l'a vu. Mais c'est en ce moment que vous voyez un peu la force des réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont mobilisé plus de 20 millions juste à partir des réseaux sociaux. Donc, il y a le côté, le bon côté, et puis le mauvais côté. Comment bien exploiter ces réseaux sociaux? Je pense que les gouvernants et puis nos politiques doivent aussi se pencher sur ce problème-là, parce qu'on ne peut plus l'éradiquer. On est déjà en plein dedans, donc la réglementation seule nous permettra d'arriver à bien contrôler ces choses.